nous choquer. Papa, ma petite expérience avec le Seigneur, j'ai compris une chose. Le pourquoi il y a beaucoup de religions. Le pourquoi de beaucoup de sectes. Parce que l'homme dans sa quête de chercher Dieu, l'homme dans sa quête de chercher la face de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a travaillé pour qu'il revienne dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu avait un lieu, et l'église était à l'Éden. Et l'homme a travaillé pour revenir dans cet Éden. L'homme a travaillé pour revenir dans cette présence où la gloire de Dieu était manifeste. Mais l'homme a travaillé pour rentrer vers Dieu, il s'est rendu compte qu'il a rencontré Lucifer. Et le diable s'est présenté à elle comme étant Dieu. Voilà pourquoi la parole dit l'ennemi peut se déguiser en ange de lumière. Il s'est présenté comme étant Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la gloire, on parle de tout un système lumineux. Ça veut dire de tout un monde où la gloire, où la lumière de Dieu est accessible. Mais dans la lumière de Dieu, il y a aussi une lumière qui est inaccessible. C'est ce qu'on appelle la gloire. Dans la lumière inaccessible, et non pécheur ne peut pas entrer dans cette lumière inaccessible. Parce que il va se perdre, il va mourir. Pour Dieu, il voulait garder l'homme. Pour que l'homme n'arrive pas à mourir. Pourquoi, papa? Parce que quand l'homme mourrait dans cet état du péché, il sera impossible pour Dieu de le sauver. Amen. Parce que l'homme était dans un état de péché. Il a fallu qu'il y ait la rédemption. Or, sans la rédemption, il n'y a pas la gloire. Alors Dieu a voulu dire, il dit ceci: empêchons-les de toucher à l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la vie, en réalité, si nous essayons de comprendre, c'est la gloire de Dieu. Et lorsque vous touchez à l'arbre de la vie, l'homme va vivre éternellement. Mais dans quel état? Dans l'état de péché. Qui serait pas difficile, mais impossible. Parce que Dieu ne saute pas ses principes. Impossible de sauver l'homme. Alors Dieu a préservé l'homme. Ah, je voudrais te dire que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Yes. Tout ce que Dieu fait est bon. Même dans la loi, Dieu manifeste son amour. Maintenant, papa, écoute ce qui va se passer dans la Bible. Amos, je pense que c'est Amos, soit âgé, il va donner une prophétie. Il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce n'est pas tout. Il dit, c'est là que je donnerai ma paix, mon repos. Ma paix. Mais je pose la question à Dieu. Seigneur, pourquoi tu es en train de nous envoyer? Dans la première maison, il y avait aussi la gloire. Mais tu dis que dans la deuxième, il y aura une gloire plus puissante que la première. Et puis tu précises que dans cette gloire-là, c'est dans cette maison-là que tu donneras la paix. Or, si je comprends bien, quand on parle de maison, on voit une personne. On voit ici des dispensations. On voit la première maison, on voit Moïse qui crie devant la gloire de Dieu. Or, pour voir la gloire de Dieu dans la première maison, il faudrait trouver grâce. Et pour trouver grâce, il faudra chercher. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez et vous trouverez. Quand on parle de chercher, on fait allusion de personnes qui cherchent d'abord à connaître la loi de Dieu. David dit, reste celui qui ne faisait pas la compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir en la loi de l'Éternel. Ça veut dire, avant de trouver ton plaisir, tu dois d'abord connaître la loi. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. De quelle connaissance qu'on parle? On parle de la connaissance de la loi. Oh, l'apôtre dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. À l'époque, il n'y avait pas l'esprit pour vivifier les gens. Voilà pourquoi il n'y avait pas l'élément de la première maison. Maintenant, quand tu cherches à connaître la loi, tu ne dois pas seulement le connaître. Selon les Hébreux, la connaissance se détermine par sa manière de mettre en pratique la loi que tu connais. Or, il y avait 613 lois. Impossible de les mettre tous en pratique. Il n'y avait pas la paix. Moïse est fatigué, il dit, c'est moi je suis fatigué. Avec le peu que j'ai pu faire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Non, Moïse, tu ne dois pas voir. Or, la Bible dit, tu seras dans le rocher. Je passerai. Tu me verras parler. Or, c'est prophétique. Ça veut dire Dieu a tourné les dos au peuple pour protéger le peuple. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant, il ne sera jamais méchant. Il nous a tourné les dos pour nous protéger de lui. Amen. Alléluia. Je vois les anges qui sont en train d'entrer ici.
train de voir des anges de réveil. Et dans mon esprit, il est en train de me dire, il y a un réveil qui se prépare en sérieux. Oh mon Dieu, il y a un réveil authentique qui se prépare en sérieux. Vous avez entendu parler d'Haïti là-bas, des hommes qui ont fait des miracles avec Dieu. Maintenant, c'est ton tour de faire le miracle avec Dieu. Papa, la vision que je suis en train de voir, je ne vois pas de grandes personnes, je vois des petites personnes en train de manifester Dieu d'une manière extraordinaire. Waouh. En train de prier pour les malades et les malades sont guéris. En réalité, je suis en train de voir le réveil. Les réveils, ce n'est pas prophétique, il est apostolique. C'est-à-dire que le réveil qui vient, il est en train de remettre en place des choses qui étaient, que les gens ont abolies. Oh, que ce soit de partage au nom de Jésus. Qu'on amène les malades. Que ce soit de partage au nom de Jésus. Papa, dans les temps du péché, l'homme ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Il y avait trois matériels qui permettaient à l'homme de voir la gloire de Dieu. La première des choses, l'homme avait un esprit constamment en relation avec Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu créait les hommes, il a soufflé sur l'homme. Ça s'appelle pneuma. Il a reçu l'esprit, le souffle qui permettait à l'homme d'être constamment en relation avec Dieu. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime et qui lui donne l'intelligence. Ça veut dire que c'est l'homme, l'esprit de Dieu dans l'homme qui permettait à l'homme de connaître que ça c'est Diur. Parce qu'ici, moi, dans 13, il dit, fais-moi connaître deux fois. Oh, pour connaître le vrai, il faudrait que tu sois intelligent. La connaissance de foi n'est pas seulement pour les sages, c'est pour les intelligents. Parce que les intelligents doivent sonder, doivent chercher à comprendre par quel moyen je dois faire pour arriver chez Dieu. Alors, la gloire de Dieu demandait aussi les foi. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a révélé ses foi à Moïse, a fait connaître ses foi à Moïse. Ça veut dire pour qu'il y ait la gloire, il a fallu le foi. Mais différemment de toi et moi, nous on n'a pas connu les voies, nous on a connu la voie. Je vais vous expliquer plus tard. L'homme avait un esprit constamment en relation avec Dieu. Deuxième des choses, l'homme avait une âme qui dépendait uniquement de l'esprit de Dieu dans son esprit. Alléluia. Parce que ce qui permettait à l'homme, c'était l'esprit. Et c'était son âme qui était vivante grâce à son esprit, grâce à l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme. Maintenant, l'homme, quand il a perdu l'esprit de Dieu, son esprit est mort. Alléluia. Parce que ce qui faisait que l'esprit de l'homme soit vivant, c'était l'esprit de Dieu. Son esprit est mort. C'est de cette mort qu'on appelle quand le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. La mort était spirituelle, son esprit est mort. L'homme est devenu homme animal, c'est-à-dire vivant seulement par son âme. C'est-à-dire que l'homme n'est plus dirigé. Alléluia. L'homme commence à vivre par ses propres sentiments, par ses propres intérêts, par ses propres voies, par sa pensée. Or, l'homme qui vit pour lui-même ne peut pas voir la gloire de Dieu. Moïse ne vivait pas seulement pour Dieu, il vivait pour lui-même aussi. Raison pour laquelle lorsque Dieu lui dit de parler au rocher, il a fait quoi? Il a désobéi. Ça c'est le travail de l'âme. Quand vous lisez la Bible, personne dans l'Ancien Testament n'avait l'esprit de Dieu. Personne. L'esprit venait partait. Personne n'avait en lui l'esprit de Dieu. Oh my goodness. Troisième des choses, l'homme a fait un corps capable de supporter la gloire de Dieu. Papa, capable veut dire, ça dit quelque chose qui pèse. Ça dit quelque chose qui est pesante. Et dans la poids. Alors la gloire de Dieu tellement qu'elle est pesante. Si ça descendait sur l'homme, ça détruirait l'homme. Et l'homme mourra. Et Dieu ne veut pas de ça. Alléluia. Zamba lingite mudoku fomena etane ya masumu. Sharaba sitere basha. Rehiatus de brahasige la hasu de brahaste. J'ai écrit beaucoup de choses mais je dois aller vite. Alors Moïse ne savait pas la solution qui lui permettrait de recevoir, de voir la gloire de Dieu. Les problèmes avec Dieu, papa, n'était pas que l'homme ne devait pas seulement voir la gloire de Dieu. Les problèmes avec Dieu, parce que l'homme, quand il a été créé, il n'a pas été créé pour voir la gloire de Dieu. Non. L'homme a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Parce que l'homme lui-même est participant de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est la nature de l'homme. Moïse demande quelque chose
qu'il avait, mais il oubliait qu'il ne pouvait pas le voir parce que le péché qu'il avait bandé ses yeux. Alors la solution était quoi? Nous tous nous connaissons. La solution était Jésus. La deuxième maison. C'est maintenant là dans la deuxième maison que l'homme devait vivre la gloire. Pas voir, mais vivre la gloire de Dieu. Les apôtres vont dire une chose. Je pense dans Jean chapitre 1. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique venu du Père. Or, voir et contempler sont deux choses différentes. Je peux voir, mais je ne contemple pas. Je peux voir juste en passant. Mais Dieu ne voulait pas que Moïse voie seulement la gloire. Il voulait que Moïse voie et contemple. Or, pour contempler, il faudra que tu restes là. Alléluia. Pour contempler la gloire, il faudra que tu restes là, que tu habites là. Dieu avait besoin des habitants. Oh, Moïse dans la maison de Dieu n'était pas habitant, il était serviteur. Or, un serviteur était encore dans la maison, il dort à l'extérieur. Mais le problème maintenant c'est quoi? Jésus, lui, dans la maison de Dieu, il est fils. Il est le résident de la maison. Alors, pour que tu entres dans la maison d'une personne, il faudra que le fils entre le propriétaire t'invite. Or, le fils, il est lui-même le père. Il vient, il nous invite pour entrer dans cette maison de gloire. Maintenant, quelqu'un va me poser la question. Comment faire pour voir cette gloire? Je vais rapidement, s'il vous plaît. Je vais rapidement. J'ai écrit beaucoup de choses, je dois aller rapide. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Seule chose, il faut venir. Pas deux, pas trois. Il faut venir. Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce verset n'est pas seulement exhortatif. Non. C'est un verset prophétique. Parce qu'ici, Dieu appelle toute une race. Appelle toute une progéniture. Appelle une race déchue. Les appelle à venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'il veut leur dire ceci. Moi, je suis la seule personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire, je suis la seule personne qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Et c'est que par moi, vous aurez les repos. En d'autres termes, je voulais leur dire ceci. Je suis la deuxième maison qu'on vous a parlé. Papa, lorsque la gloire de Dieu descend, l'homme ne travaille plus. Est-ce que je peux parler? Lorsque vous lisez la Bible, le jour de la dédicace du temple, la Bible dit alors que les sacrificateurs voulaient faire leur travail, il y a une nuée qui va venir. La Bible dit la gloire de Dieu remplit toute la maison où ils étaient assis. Cela a empêché aux souverains sacrificateurs de faire leur travail. C'est veut dire, lorsque la gloire de Dieu descend, ça empêche à l'homme de faire son travail. Ça empêche à l'homme de faire les services sacerdotaux. Parce que c'est à quoi tu travailles pour voir ça est déjà là. Alléluia. Or, c'était une préfiguration de la véritable gloire qui devait venir Jésus. Qui arrêterait les travaux de tout le monde. Ça veut dire, qui arrêterait tout le monde qui voudra travailler pour vivre dans la loi. Oh mon Dieu. Moïse a amené la loi. Mais Jésus va apporter la grâce et la vérité. Jésus va apporter la grâce et l'amour. Alléluia. Il vient, il est lui-même l'éternel qui vient. L'arbre de la vie qui vient vers nous les pécheurs pour nous donner la vie. Pour nous dire, revenez, la gloire est à vous. Je t'ai dit, je leur ai donné ma gloire. Oh mon Dieu, je leur ai donné ma gloire. Oh, la Bible dit ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. En d'autres termes, je te dis ceci, moi le Père, je vous donne ma gloire. C'est-à-dire, lorsque l'homme est pardonné, lorsque le péché est ôté, la gloire est venue. Et la gloire est venue pour donner le repos. Alors pourquoi un enfant
Dieu, il régénère l'esprit de l'homme. Dieu, il recrée l'esprit de l'homme. Si vous lisez Jean chapitre, je pense 20, Jésus dit, la Bible dit, et Jésus souffla sur eux. Et il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit. La même action que Dieu a fait dans Genèse, Jésus vient le faire. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Or, il venait pour recréer l'Adam qui a été déchu. Jésus vient le recréer. C'est-à-dire que les disciples ce jour-là étaient l'échantillon. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, c'est là qui vont croire en moi par la parole de mes disciples. Donne-leur aussi la vie éternelle. Oh mon Dieu. Écoutez, ce que Moïse n'a pas pu voir, toi tu n'as pas seulement y avoir ça, mais tu vis dans ça. C'est que Moïse a pleuré. C'est que la race de Moïse ont cherché de toute l'artisan. Toi et moi. Je te dis, papa, beaucoup de prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez. Shamara Sadabada. Oh mon Dieu. Dieu appelle Eshama à manifester la gloire qui est déjà en elle. Le plus grand problème avec nous, papa, nous recherchons des choses que nous avons déjà reçues. Dans la grâce, nous ne recherchons plus, mais nous manifestons seulement. Dans la grâce, il n'y a plus la recherche. Écoutez, papa, la parole de Christ avant la croix et la parole de Christ après la croix sont deux choses différentes. Vous remarquerez avec moi, Jésus n'a plus repris les paroles qu'il parlait avant la croix. Mais avant la croix, il appelait les disciples. À la porte de la croix, il les appelle amis. Mais après la croix, il les appelle frères. Pourquoi? Parce que l'adoption est faite. Pourquoi? Parce que Jésus leur dit, entrez maintenant dans la maison. Et vous n'entrez pas comme étant des créatures simples, mais vous entrez comme étant des fils de la maison. Non, tu ne rentres pas chez Dieu. Chez Dieu, tu n'es pas seulement un enfant. Non, tu n'es pas seulement une créature. Non, tu es un enfant. À tous ceux qui l'ont reçu. Parce que venir, tu crois en lui. Tu crois, tu le reçois d'abord. Alléluia. Et tu crois que c'est lui la maison dont parlait le prophète. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est nous qui commençons d'abord par recevoir. Ça dit, papa, c'est bizarre. C'est maintenant nous qui, avant c'est nous qui cherchons, c'est maintenant lui qui nous cherche. Pour recevoir quelqu'un, il faudra qu'il vienne vers toi. Alléluia. Il faudra qu'il vienne vers toi. C'est-à-dire qu'il vient se proposer, c'est moi. C'est moi que vous recherchez. C'est la gloire que vous voulez. Je paye le prix, maintenant je viens vers vous. Enfant de Dieu, je ne veux pas que tu commences à pleurer pour des choses que tu as déjà. Néanmoins que tu ne reçois pas encore Jésus. Mais si tu as déjà reçu Jésus, je ne voudrais pas que tu commences à pleurer pour des choses que tu as déjà. Les mariages sont en toi. Alléluia. Papa, j'aime bien ceci. Une femme ne prie pas pour le mariage. C'est faux. Une femme ne peut pas prier pour le mariage. Vous savez pourquoi, papa? Parce que la femme a été créée pour l'homme. Le jour où Dieu formait la femme, l'homme dormait. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu n'avait pas encore réveillé Adam, c'est que Dieu n'avait pas encore fini de former Ève. Qu'est-ce qu'il faut? Quand Dieu finira de former Ève, c'est là qu'il réveillera Adam. Ma soeur, si tu n'es pas encore marié, les problèmes ce n'est pas les prophètes. Non. Adam est encore en train de dormir. La chose que tu dois faire, vérifie-toi si Dieu a fini de te transformer. C'est quoi la transformation, papa? La transformation, c'est prendre la forme de la formation. Parce que Dieu a fini de te former. Quand Dieu ne t'a pas encore formé, le mariage ne viendra pas. Voilà pourquoi tu vas faire des vingtaines de prières. Si tu pries pour ça, je te décourage, tu n'auras pas de mariage. Alléluia. Attends que Dieu puisse te travailler. Et quand la prière une fois peut faire, Nzambe, la muselanga adananga, misika lalia monanga, na Congo na Yesu. Et non, Nzambe, pesanga libala te, libala nous a déjà nango. Alléluia. Papa qui est là, nous avons besoin d'avoir célibataire. Je suis son fils. J'ai pris une chose, c'est mon père. Et je besoin par exemple de l'argent. Il n'a pas besoin de me faire passer par des troubadours, soit des acrobaties pour que j'aie l'argent.
S'il a ses médicaments, passe à la maison, viens prendre. Alléluia. Si lui, papa, peut faire ça avec moi, à combien plus forte raison Dieu? Il sait que tu es fait, la femme est faite pour le mariage. La Bible dit, la femme a été créée pour l'homme. Ça dit que la finalité de la femme, c'est le mariage. Tu ne dois pas prier pour quelque chose qui est déjà une finalité pour toi. Ce n'est pas une fatalité, c'est une finalité pour toi. Alléluia. Je crois qu'après ça, vous avez tout ma casse. Des personnes comme moi, quand quelqu'un me dit, je suis en train de voir que ton mariage est combattu, je pose la question, c'est de quel mariage que vous parlez? Parce que je sais, je ne suis pas encore marié jusqu'à maintenant, c'est que je dors. Ma fiancée, je dors encore. Je veux me réveiller le jour où je serai, papa, ça va faire bénir notre mariage, c'est là que je serai réveillé. Moi aussi, longtemps que je ne suis pas encore marié, nous tous frères ici, nous dormons. Alléluia. Venez à Jésus. Il est cette gloire que nous tous nous recherchons. Et quand nous venons à lui, il vient à la Bible dit ceci, votre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu le Père. Est-ce que vous voyez comment Dieu est bon? La Bible dit, sentez, vous voyez comment l'Éternel est bon. Notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu le Père. C'est-à-dire que nous sommes cachés dans la gloire et dans la notre gloire. My goodness, c'est-à-dire dans la gloire et dans la gloire. Voilà pourquoi la porte a dit, lorsque vous les contemplez, comme dans un miroir, vous vous êtes transformés, c'est-à-dire que c'est gloire en gloire. C'est-à-dire que nous sommes dans la tribulation qui est de gloire en gloire. Et l'enfant de Dieu doit vivre constamment dans la gloire de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne doit plus faire des mélodies pour la gloire. Non, lui il n'a pas besoin de beaucoup de tout pour voir la gloire de Dieu. Non, lui il n'a pas besoin de beaucoup de non. Il a seulement besoin de la foi. Oh mon Dieu, il a seulement besoin de la foi. La foi est suffit pour voir la gloire de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Je finis ici. Comment faire pour manifester la gloire de Dieu? Une seule chose, papa. La connaissance. Très bien. C'est ici il y a le problème. Beaucoup veulent vivre la gloire de Dieu, mais veulent manifester la gloire de Dieu. Parce que dans beaucoup d'églises où j'ai prêché, je vois que les gens en train de prier, papa fait l'enfant de ta gloire. Je dis, oh, Seigneur, je vais voir ta gloire. Oh, mais il y a la gloire de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, comment allons faire pour voir la gloire de Dieu? Comment allons faire pour manifester la gloire que j'ai déjà? Mais je te dirai la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il est mort de la connaissance. C'est la connaissance, papa. Il n'y a pas l'élimination sans la connaissance. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alléluia. Très bien. La main, parce que tu connais peu, la gloire se manifeste peu. Tu connais beaucoup, la gloire se manifeste beaucoup. Et la connaissance, oui, ça vient de la lecture de la parole de Dieu. Ça, on parle de la connaissance humaine, la connaissance théologique. C'est-à-dire que j'ai lu la parole, on m'enseigne la parole, c'est théologique. Moi, je suis un théologien. Mais la connaissance que je parle ici, c'est la connaissance qui vient par révélation. Alléluia. C'est-à-dire ici, tu connais des choses, soit des personnes, tu connais Jésus. C'est que Jésus a fait pour toi. C'est qu'il a accompli pour toi et tu te connais en lui. Voilà pourquoi j'aime dire, découvre-toi qui tu es en Christ. Tu découvriras qui tu es réellement. Très bien. Très bien. Les problèmes avec nous n'avons pas la connaissance. La connaissance ne vient pas seulement par la prière. Yes. Tu peux prier, mais tu n'as pas la connaissance. Très bien. Très bien. Très bien. La connaissance, c'est des deux choses. De la lecture de la parole de Dieu et de la prière. Parce que la prière produit la révélation. Informe-moi et je te répondrai. La révélation est dans l'invocation du nom de Jésus. Mais pour qu'il y ait la connaissance, il faudrait que tu ressembles de ces deux choses. Il y avait 10 colonnes dans la maison de l'Éternel. La prière et la parole. Sans ces deux choses, tu n'as pas la connaissance. Il y a une illumination lorsque tu connais Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu te transformes en ce que Dieu est pour toi. Alléluia. Connaissons Dieu, mes frères. Cherchons
dois venir vers Jésus dans la dispensation de la grâce. C'est Jésus qui vient vers nous. Elle est venue vers le sien et les siens l'ont rejeté. Et il s'est tourné vers nous les nations. Alléluia. La parole dit, je me laisserai trouver par un peuple qui ne m'a point invoqué. Mais Seigneur, un peuple qui ne t'a point invoqué, c'est toi qui vas aller vers nous. Alléluia. Jésus vient. Il toque. Et en tout cas, lui, il accepte. Il toque dans la porte de son cœur. Lui, il accepte. En acceptant, Jésus entre dans lui. Quand Jésus entre dans lui, qu'est-ce qui se passe? Lui n'est pas encore dans Jésus, mais c'est Jésus qui est dans lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Mais pour que nous puissions expérimenter cette gloire, la connaissance ici c'est quoi? On laisse Jésus croître dans nous. Alléluia. Paul dit, vous êtes les avant par lesquels je souffre de la douleur de l'affrontement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire jusqu'à ce que Christ doit être formé en lui. Alors la chose qui permettra à Christ de se former en lui, c'est la connaissance qu'il a de Christ. Ça, le fait de laisser Christ, c'est agir en lui. Christ est en train de vivre dans lui. Christ se développe. Et maintenant, Christ prend tout de lui. Maintenant, c'est lui qui est en Christ. Alléluia. Quand c'est lui qui est en Christ, Christ le prend et le met dans le pain. Alléluia. Mon frère, viens. Il n'est pas sorcier, supposons. C'est lui qui a les tentations, les satans, tout. Maintenant, déjà, lui là, Jésus a pris tout son corps. C'est-à-dire, Jésus a pris son esprit, son âme et son corps. Voilà pourquoi des personnes transformées dans d'autres papa. Alors, lui, il est les démons. S'il essaie de venir attaquer, il prouve que lui, déjà, il est dans la gloire. Or, la gloire pour les démons est à mon dos. Alléluia. Garabasha. La gloire pour les démons est à mon dos. La gloire pour les sorciers à mon dos. La gloire pour les tentations à mon dos. Plus lui il est en train de connaître Dieu, plus Dieu se commande à lui. Jean-Baptiste dit, papa, il dit, il faut qu'il croisse que je diminue. Plus Christ croit en lui, lui il diminue. Et il va atteindre la dimension de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Maintenant, il est impérativement impossible pour un sorcier de toucher à Christ. Il va mourir. Ils ont essayé à la croix, à faire la mère. Ils sont venus vers Jésus à la croix. Ils ne savaient pas que la nudité de Christ était dangereuse. C'était tellement dangereux. Oh, la Bible dit ceci, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Oh, le lieu où Dieu a déversé toute la gloire, c'était à la croix, papa. Et les sorciers, les démons, les diables ont vu la gloire de Dieu à la croix. Et ils sont morts. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il a ravi la clé de la mort à celui qui détenait le droit de la mort, c'est-à-dire les diables. Machaya. Écoutez, vous savez déjà ce que vous recherchez à l'extérieur. Vous avez déjà la gloire de Dieu que vous recherchez à l'extérieur. Voilà pourquoi, papa, les chrétiens qui chantent d'église sont des bébés. Alléluia. Or, la connaissance devra comment? Devra quitter la dimension d'un enfant pour atteindre la dimension d'un fils. C'est-à-dire que devra quitter la dimension d'un enfant qui le connaît bien à la dimension d'un fils qui a déjà la maturité. Or, papa, quand vous atteignez la dimension du fils, c'est là que vous avez l'héritage. Or, la Bible dit ceci, aussi longtemps que l'héritier, un enfant était aussi longtemps que l'héritier était un enfant, il est différent au point d'un esclave. Vous savez pourquoi les démons blaguent avec vous? Parce que vous avez encore la dimension d'un enfant. Vous êtes comme des esclaves. On vous met sous tutelle. Alléluia. Mais quand tu es un enfant, un bébé spirituel, tu es un sorcier plus que toi. Il peut te frapper. Jésus, il peut te faire du mal. Mais quand tu atteins la dimension d'un fils, voilà comme il dit là, vous imposerez les murs malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom et les démons en mon nom. Papa, la connaissance nous permet d'avoir l'appartenance à Dieu. Je vous explique. Les fils de Jésus, je pense, ils chassaient les démons. Au nom de Jésus que Paul chassait. Et tout ce que les démons disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous qui êtes vous, la connaissance de place au-dessus de tous les esprits. Oh mon Dieu, la connaissance de fait, vous devez voir que tu es le fils de Jésus, le fils de Dieu. Et par la connaissance, tu as l'autorité.
là où tu es. Moi, je finis à moi.